Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard, venez discuter, dialoguer, échanger avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. Merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous de 11h à 12h30 pour débattre, discuter, dialoguer, échanger sur les problèmes du monde. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, ça s'appelle le Plateau du Sénégal. Ce sera 90% sur le Sénégal. Voilà, donc aujourd'hui, écoutez, nous allons certainement aussi parler de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko fait trembler la République du Sénégal. Ousmane Sonko, aujourd'hui, si j'avais moi, en tout cas, à donner un statut de l'opposition, en tout cas, quelqu'un qui va être le capitaine de l'opposition, je ne dirais pas Ousmane Sonko, mais je choisirais en tout cas entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. C'est aujourd'hui les deux qui se manifestent. D'ailleurs, j'ai appris que Barthélémy Diaz a aidé les 79 personnes qui ont été délogées de Ouakam. Il les a pris dans un de ces gymnases. Voilà. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko défraie encore la chronique parce que le beau-frère du président de la République, qui est aussi maire de Saint-Louis, qui est ministre de la République, voilà, a dit qu'il a des audios, des trucs comme ça. Mais je trouve ça petit, je trouve ça mesquin de parler aujourd'hui de ce genre de choses, alors que lui qui est maire de Saint-Louis, Saint-Louis est une ville pratiquement qui va disparaître sous les eaux. Qu'est-ce qu'il fait? Saint-Louis est une ville extrêmement sale. Oui, je suis Saint-Louisien, je le dis. Voilà. Je n'ai même pas compris pourquoi les Saint-Louisiens ont voté pour lui. Mais bon, après, chacun, il fait ce qu'il veut. Voilà. Il a des choses à dire qui sont beaucoup plus importantes que de venir de dire « Mangek ben audio Ousmane Sonko, bosmo joxe autorisation ». Pourquoi tu as besoin d'autorisation? Enfin, pourquoi vous avez besoin d'autorisation, monsieur le ministre? D'ailleurs, j'ai appris ce matin qu'Ousmane Sonko lui a dit de tout faire. J'espère qu'avant la fin de cette journée ou dimanche, ce week-end, au moins, on aura les audios enfin. Mais c'est du n'importe quoi ce pays-là. Un ministre de la République, parce que vous êtes encore beau-frère du président de la République. Bon, on va continuer tranquillement. On va y revenir. Voilà, et puis, oui, d'ailleurs, il a dit qu'il ne répondra pas pour rendre compte. Mais bon, j'ai vu dans son discours, parce que je l'ai écouté quand même hier, le beau-frère du président de la République, il semble être revenu sur ses paroles. Il dit qu'il répondra finalement à tous les organismes qui pourraient en tout cas le convoquer pour qu'il rende compte de sa gestion des milliards par rapport au coronavirus ou autre. Voilà, d'ailleurs, j'en profite pour dire aux responsables de Ousmane Sonko ici, donc en région PACA ou bien à Marseille, je vous attends toujours. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas si difficile comme votre leader, Ousmane Sonko. Voilà, que j'ai déjà eu une fois, on devait faire une émission. Bon, après, je ne l'ai plus eu. Bon, après, voilà, il paraît que c'est très compliqué de l'avoir. Mais vous, quand même, vous êtes là parmi nous. Voilà, et je m'adresse actuellement, je crois que le président, c'est Isaac Ngom. Voilà, les Martin Carvalho, voilà. Donc, dites à Isaac Ngom, qui est le représentant de Sonko ici, en tout cas le leader. Voilà, quand vous voulez, je vous invite ici à l'antenne pour qu'on discute de Ousmane Sonko, qu'on discute un peu de vos actions, qu'on discute un tout petit peu de vos projets sur le Sénégal. J'aimerais aussi, Richard, qu'on donne aussi la parole
voilà, j'irai à Paris chercher donc Madame Oumou Goloko. Madame Oumou Goloko, il y est arrivé quelque chose, je crois qu'il y a 2 jours. Le consulat général du Sénégal à Paris, apparemment, il tabasse les Sénégalais. Ah oui, Richard. Donc, le consulat général du Sénégal à Paris, apparemment, est très habitué à tabasser ses compatriotes. Je pense qu'un consulat, en général, tu es là pour protéger tes compatriotes. Voilà, et apparemment, il tabasse donc leurs compatriotes. Et donc, nous allons donner la parole à la personne qui est concernée. Ça a fait pas mal de bruit donc, depuis hier. Et comme je dis, en tout cas, si ces choses sont avérées, on ne devrait pas les voir au niveau des consulats généraux du Sénégal en France. Voilà, nous avons beaucoup de problèmes dans les consulats, mais je pense que Richard, c'est des habitués. Parce que moi, personnellement, je l'ai vécu ici à Marseille. On a eu Tamsir Faye, le consul général du Sénégal à l'époque ici, qui a dit tout simplement qu'il va faire fermer l'émission. Voilà, parce qu'on critique beaucoup le président, on attaque les consulats. Il a dit, tu vas voir avec moi, on va tout fermer. Voilà, comme je vous dis, moi, je vous attends. C'est pas très diplomatique quand même. Mais, oui, mais bon, tu sais, des fois, quand il... non, on va rester poli. Voilà, c'est la colère avant tout. Voilà, c'est la colère et d'autres choses même. Voilà, donc du coup, la lucidité passe de l'autre côté. Mais comme je dis, moi, je les attends tous de pied ferme. Je me suis déjà fait insulter par, je crois, c'est Mme Baké, vice-consul à Paris. Pareil, lui, les autres. Je vous attends tous de pied ferme. Vous êtes là pour les Sénégalais. Mais sachez que nous allons nous occuper de vous si vous ne faites pas les choses, justement, de manière diplomatique. Voilà, donc Richard, écoute, on va tout simplement, si on a le temps aussi, on va encore parler aussi de l'affaire Téliko. Téliko, c'est le juge, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Richard, qui a donné son avis sur le procès Khalifa Sall en disant tout simplement que les droits de la défense de Khalifa Sall ont été violés. Et depuis, son ministre de la Justice, donc les autres, en tout cas, membres du gouvernement, veulent avoir sa peau. Et là, il vient d'être convoqué au Conseil de discipline. Voilà un tout petit peu le Sénégal sous toutes ces formes de violence. Nous avons une violence judiciaire, une violence politique, aujourd'hui une violence physique. J'espère tout simplement que ça va s'arrêter, mais comme je l'ai dit, samedi dernier, j'ai l'impression que Macky Sall est le pire président qu'on ait jamais eu au Sénégal. C'est une impression. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Écoutez, je vous donnerai la parole si vous avez envie d'en discuter. Donc Richard, on met une toute petite musique en attendant qu'on aille chercher la dame qui s'est fait tabasser à Paris. Enfin, je crois que c'est son mari qui s'est fait tabasser. Mais on va lui donner la parole, elle va tout nous expliquer. En 2012, il y avait des dizaines de milliers de populations yu génnoon seeni kër à cause des inondations. Tey jii bi ma mettre le plan décennal de lutte contre les inondations, au bout de 4 ans, on a réglé ce problème. Voilà Richard, donc sans plus tarder, parce que l'heure s'affile à une très 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 grosse allure. Donc voilà, comme je dis, je reviendrai sur cette affaire Sonko, Mansour Faye, Lofnak, Téliko, etc. Mais en attendant, les consulats généraux du Sénégal en France sont tout simplement là pour protéger leurs compatriotes. Les consulats sont là pour assister leurs compatriotes. Mais si aujourd'hui, on assiste à des personnes qui travaillent dans les... on voit les personnes qui travaillent dans les consulats, tout simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, tabasser leurs compatriotes, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et on ne doit pas laisser faire, car ça pourrait nous arriver, nous tous. Nous tous. Ouais. Donc, il faut couper l'affaire. Donc, il faut en tout cas leur couper l'herbe sous les pieds. Et là, donc, Richard, on va aller à Paris pour voir si Mme Goloko est là, parce que tout est parti d'elle. Et malheureusement, son mari s'est fait tabasser. Bonjour, Mme Goloko. Bonjour tout le monde. Voilà, donc vous êtes dans les zones de Radio Galère. J'allais dire cette semaine, mais il y a 2 jours, beaucoup de personnes ont parlé de votre histoire. Donc j'ai vu que mon ami Seydina en a parlé. J'ai vu, je crois même, vous avez eu des appels des autorités sénégalaises. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé au Consulat général du Sénégal à Paris?
Ce qui s'est passé, c'est que le 30 septembre 2020, j'avais rendez-vous pour renouveler mon passeport. Nous sommes rendus sur place, mon mari et moi, ce même 30 septembre 2020 à 9 heures pour que je puisse renouveler mon passeport. J'ai vu le gardien, je lui ai expliqué que je dois renouveler mon passeport, mais que je n'ai pas encore retiré ma pièce d'identité biométrique, chose qu'il faut pour déposer le passeport, pour pouvoir renouveler le passeport. Il m'a dit de monter au niveau 1 pour aller me renseigner si je peux retirer ma pièce d'identité. Je suis montée au niveau 1, j'ai trouvé un certain policier qui s'appelle Monsieur Dieng. C'est lui c'est lui le chef d'identité, c'est lui le chef pour les cartes d'identité. D'accord. Je suis allée le voir, lui, je l'ai c'est un présenté. policier. Oui, c'est un policier sénégalais. D'accord. C'est après qu'on a su que c'était un policier sénégalais. Voilà, donc je lui ai présenté mon récépissé parce que moi j'avais déposé à Mantes-la-Jolie pour renouveler ma pièce d'identité. Ils m'ont dit que je devais le retirer à Paris. Voilà, donc je me suis dit, je vais en profiter ce jour même pour retirer ma pièce d'identité afin de pouvoir renouveler mon passeport. J'ai présenté mon récépissé à ce monsieur James. Il m'a demandé de patienter. Ils ont vérifié, ils ont regardé s'il y avait la pièce ou non. Il me rappelle, il me dit que non, désolé Madame Goloko, mais la pièce, elle n'existe pas. Elle n'a pas été faite. Je lui dis d'accord. Il me dit ce qu'il me propose, c'est que après avoir déposé mon passeport, parce qu'il est possible de déposer le passeport avec l'ancienne pièce d'identité, il m'a dit après avoir fait le dépôt de passeport, vous revenez au niveau 1 pour que je vous refasse une nouvelle demande. Je suis partie, j'ai déposé mon passeport, tout s'est bien passé. Je suis remontée au niveau 1 pour aller faire la nouvelle demande. Monsieur Dieng m'a fait savoir que je devais payer 15,50 € pour la nouvelle demande. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je lui ai proposé de payer par carte bancaire. Ils m'ont dit que non, ils ne prennent pas la carte bancaire, que je dois aller retirer et ramener de l'argent liquide. D'accord. Je lui ai dit d'accord. Je suis descendue, je suis allée retirer à ma banque. Je suis revenue, j'ai payé les 15,50 € cash. Et il m'a fait le dossier. Il m'a donc demandé de patienter pour la photo. Je me suis assise. Même pas 2 minutes après, il me rappelle, il me dit « Ah, Madame Goloko, finalement, nous avons trouvé votre pièce d'identité. » Ah. Je lui dis « Voilà. » Il me dit « Finalement, nous avons trouvé votre pièce d'identité. » Je lui dis ben, « C'est génial, parce que je n'aurai pas à revenir pour récupérer une autre pièce. C'est parfait. » Je lui dis bah donc, logiquement, les 15 € que vous venez d'encaisser, les 15,50 € que vous venez d'encaisser, vous allez me les rembourser. Il me dit tout de suite non, c'est trop tard pour les 15,50 € parce que ça a servi pour payer un timbre. Et le timbre, il a déjà été barré. Je lui dis mais monsieur, je suis venue à 9 h, je vous ai demandé s'il y avait la pièce. Vous m'avez dit non, et la pièce, elle n'existe pas. Et à 11 h, je suis remontée ici pour faire le nouveau dépôt. J'ai posé mon argent, vous allez encaisser mon argent et maintenant vous allez retrouver ma pièce. Il me dit non madame, l'argent encaissé ne veut pas être remboursé. D'accord, mais on vous fait un avoir au moins. Ils m'ont rien fait. Il n'a même pas essayé de comprendre, il m'a juste dit il prend votre 15 €, il dit que c'est trop tard, on ne vous la rend plus. Voilà. C'est pas possible, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ce qui m'a fait comprendre. Je me suis dit, je ne vais pas insister. Parce que d'après ce que je vois, voilà, ils n'ont pas l'intention de me rendre mon argent. Je ne vais pas insister, je vais y aller. Je suis partie, j'ai récupéré ma pièce. Je suis partie. Il y avait mon mari qui m'attendait dans la voiture. Ce monsieur Mansour Gassama qui m'attendait dans la voiture. Je suis arrivée, j'étais frustrée parce que je sais que je suis face à des hommes, je ne peux rien faire. Je lui ai dit, moi, ils m'ont pris mon argent, je n'ose rien dire, mais ils m'ont quand même pris mon argent. Je lui ai expliqué la situation, il m'a dit non, c'est pas normal. Comme par hasard, ils ont encaissé les 15 € et ils retrouvent la carte. Il n'y a pas de logique, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas normal. Donc, il a décidé de remonter les voir au niveau 1 pour aller avoir des explications. Donc là, c'est mon mari qui me raconte ce qui s'est passé parce que moi, je ne suis pas montée avec lui au niveau 1. Il m'a dit, quand il est arrivé, il a dit au monsieur de me rembourser. Il a demandé gentiment au monsieur de me rembourser parce que lui, il trouvait que ce n'était pas normal. Tout à fait. Le monsieur a dit non, il n'y a pas de remboursement possible parce qu'on a déjà encaissé l'argent. C'est comme ça, il n'y a pas de remboursement possible. Mon mari les a dit, sachez que si vous ne remboursez pas les 15,50 €, c'est du vol. Et le policier, le mot vol, c'est pas passé.
Il a commencé à dire à mon mari, vous êtes qui pour nous dire si c'est du vol ou pas? Vous êtes qui pour nous dire notre travail? Dégagez d'ici. Vous êtes qui, vous? De toute façon, vous allez voir. Il a commencé à le menacer. Il a dit à mon mari de dégager. Mon mari, c'est un homme. Vous n'allez pas lui dire dégager, il dégage comme ça. Il a une fierté. Il a dit non, il ne va pas dégager et que le monsieur n'a qu'à bien lui parler. Donc le monsieur lui dit ok, si c'est comme ça, ok. Pendant ce temps, ce même policier a informé son collègue gendarme qui se trouve dans le consulat pour qu'il aille dans un bureau. Mon mari n'était pas au courant de cette manigance. D'accord, donc au consulat, on a des gendarmes et des policiers sénégalais. C'est ça. D'accord. C'est ça. Le monsieur Dien, c'est un policier sénégalais. Donc, même monsieur Dien a proposé à mon mari de le suivre dans un bureau qui se trouve au rez-de-chaussée. Et il y avait un autre policier qui les accompagnait. Mais il le suit pourquoi? Je ne sais pas. Ils ne sont pas dit à mon mari, vous me suivez comme ça, non. Ils ont juste dit à mon mari, vous nous suivez dans le bureau en bas. Peut-être lui croyant qu'on allait le rembourser, peut-être. Voilà, c'est ce que mon mari pensait. Qu'ils allaient s'expliquer comme des gens civilisés, comme des gens normaux, qu'ils allaient juste s'expliquer et il allait être remboursé. Fin de l'histoire. Mais il ne s'attendait pas à ce qui va arriver. Déjà, il m'a dit quand il le raccompagnait en bas, le gendarme et le policier est en train de le pousser. Il a demandé au policier de ne pas le toucher. Ils l'ont raccompagné jusqu'au bureau au rez-de-chaussée et l'autre policier il s'est retiré. L'autre policier, je ne connais pas son nom, mais M. Dien, il a ramené mon mari dans le bureau et il y avait un gendarme costaud parce que on ne connaît pas encore son nom. Donc, je peux juste le décrire. Il était en tenue bleue. Les tenues de gendarme bleu, il est court, il est costaud. Voilà, c'est tous des Sénégalais. Donc, il y avait le gendarme qui l'attendait dans le bureau. Ils ont ramené mon mari dans le bureau. Tout de suite, ils ont fermé à clé. Et ils ont mis une chaise devant la porte pour qu'il n'y ait pas d'entrée. Ils ont assuré que la porte était bien fermée. Ils ont mis une chaise devant la porte. Ils ont demandé à mon mari de s'asseoir. Mon mari ne voulait pas s'asseoir. Pourquoi? Il les a demandé pourquoi je m'assois. Ils l'ont assis de force. Vous vous asseyez, monsieur. Et de là, le policier direct, monsieur Dien, l'a étranglé, pour commencer. Monsieur Dien l'a étranglé et le gendarme lui mettait des coups sur la tête. Ah bon? Voilà. Il y a le gendarme qui lui mettait des coups sur la tête pendant que l'autre l'étranglait. Ils étaient à deux sur lui. Il a essayé de se défendre, mais c'est pas possible. Vous êtes seul contre deux personnes, vous ne pouvez pas vous défendre. Mais le consulat était vide, il n'y avait personne qui entendait? Il y a des gens qui entendaient, tout le monde qui était là-bas, ils entendaient du bruit dedans. Parce que mon mari, il essayait de se défendre, donc ça faisait du bruit. Mais personne ne peut rentrer, personne ne peut faire quoi que ce soit. Mon mari, c'est un homme, il ne va pas se mettre à crier ou quoi que ce soit. Il a résisté, mais il est en train de se faire tabasser. À un moment donné, il a perdu connaissance parce que c'était trop. Et il n'arrêtait pas de dire avant de perdre connaissance, vous allez me tuer, laissez-moi, j'arrive pas à respirer. Il leur a dit, arrêtez, ils ne voulaient pas. Ils ont continué leur acte barbare sur mon mari. Il a repris connaissance dans ce même bureau. Le premier réflexe que mon mari a eu, c'est de mettre sa main dans sa poche pour sortir son téléphone et donner l'alerte parce qu'il voyait qu'il était en train de mourir carrément. C'est un homme qui se porte bien. Ça aurait été une autre personne un peu malade, c'est fini pour lui. Ils allaient tuer mon mari dans ce même bureau. Il a sorti son téléphone pour appuyer sur une touche appel ou quoi, juste pour donner l'alerte. Et c'est de là qu'ils ont vu le téléphone, ils ont paniqué. Le policier a demandé aux gendarmes de récupérer le téléphone. Ils ont dit, il est en train de filmer, il faut tout faire pour récupérer le téléphone. Ils ont pris le téléphone de force entre ses mains. Donc, du coup, ils sont mis à deux pour vérifier s'il n'y avait pas des choses sur le téléphone. Mon mari m'a dit qu'il était juste assis à côté de la porte. Du coup, il a tout fait. C'est à ce moment-là qu'il a eu le réflexe de se lever et de s'échapper. Il a ouvert le bureau et il est parti. Mon mari, d'après les témoins qui étaient tous dehors, mon mari est sorti en courant du bureau. Il nous a retrouvés dehors. J'ai vu mon mari complètement sonné. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Voilà, donc sur place, j'ai pris mon téléphone parce qu'ils ont confisqué son téléphone et ma pièce d'identité parce que mon mari les avait tous les deux dans la main. Ils ont tout pris chez lui.
Ils ont carrément vidé ses poches, ils ont tout mis, ils ont tout pris. Ils ont confisqué tout ça. Mon mari est sorti tout de suite dehors. Le premier réflexe qu'on a eu, c'est d'appeler la police. On a appelé la police avec mon téléphone. Mon mari les a expliqués, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas intervenir parce que c'est un territoire étranger. D'accord. Ils ont juste proposé à mon mari de porter plainte. Et votre mari est blessé, il est parti à l'hôpital? Oui. Actuellement, il est aux urgences. Parce que avec les coups reçus sur la tête, il y a son nez qui est tout à fait rouge. C'est sûrement, ils ont dû le blesser. On ne sait pas encore, mais là, actuellement, il est aux urgences. C'est la deuxième fois qu'il retourne a eu à un l'hôpital. ITT, arrêt de travail? Oui, il a un arrêt de travail. Il avait pour la première fois, en fait, dès qu'on a quitté Paris, on est venu ici à l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Il a eu un certificat médical avec arrêt de 3 jours de travail. Ils ont tout mis dans le certificat médical. D'accord. Ils ont tout contacté dans le certificat médical. Après, on est parti à la police pour pouvoir déposer plainte. La police nous a fait savoir que ça se fait sur Internet. On a tout fait sur Internet et le lendemain, la police nous appelle pour nous dire qu'ils ne peuvent rien faire parce que c'est un territoire étranger, encore une fois. Bon, l'impunité des diplomates, quoi. C'est ça. Bon, et j'ai vu que apparemment le ministre Moïse Sarr vous a appelé, le ministre des Sénégal de l'extérieur. C'est ça, il m'a appelé hier vers 18h, pour me dire c'était un appel de compassion pour voir si mon mari il allait bien et pour prendre de nos nouvelles. Pour l'instant, c'était juste un appel de compassion. Je lui ai expliqué les faits de mon côté. Il a dit qu'il a aussi besoin d'entendre la version de mon mari et il va aussi entendre ceux des gendarmes. D'accord. Voilà. Pour le côté du Moïse Sarr, on en est là. Et il est où le consul général? Le consul m'a contacté 2 fois de suite. Je lui ai dit. Diallo Bové, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Monsieur Amadou Diallo, il m'a contacté. Lui, ce qu'il veut, c'est que on se voit déjà dans un premier temps pour lui. Donc là, on doit aller au consulat dans la semaine à venir. On doit se présenter au consulat. On n'ira pas que mon mari et moi, on ira avec nos familles. Parce que là, c'est devenu une histoire je pense, de tous les Sénégalais. Bien sûr. Donc, on ira avec nos familles pour parler. Mais moi, je lui ai fait comprendre que nous, on veut la justice. On ne veut pas de solution à l'amiable. Parce que ça a toujours été comme ça, il paraît. Tout le temps, on cherche une solution à l'amiable. Non. On veut que justice soit faite. Parce que on ne peut pas accepter une personne civilisée qui se respecte subit une telle humiliation. C'est carrément une humiliation. Un père de famille qui accompagne sa femme, on était avec nos 2 enfants, on est allé sur place juste pour faire nos papiers, on en ressort avec des coups. C'est très très grave ce qui s'est passé. C'est pas normal de lever la main. Même si mon mari les avait insultés, même si mon mari les avait dit quoi que ce soit, même si mon mari les a traités de voleurs, c'est pas comme ça, c'est pas la façon d'agir. Bon. On ne peut pas tabasser des gens comme si c'était des animaux, c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. En tout cas, vraiment, je vous remercie, Madame Oumou Gloko, de votre témoignage. J'ai eu pas mal de témoignages. Beaucoup de personnes aussi m'ont appelé. D'ailleurs, Richard, même pour dire que ce sont des violences qui sont récurrentes au consulat. Il y a une dame, Adja Marem Fall aussi, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle s'est fait aussi molester, en tout cas là-bas au consulat. On va voir aussi Ben, donc, qui s'est fait lui aussi molester au consulat. Et j'espère tout simplement que ces autorités vont nous entendre, qu'il faudrait que ces agents de consulat sachent qu'ils sont là pour protéger leurs compatriotes et qu'ils ne sont pas des demi-dieux. Et nous, on leur fera face. Voilà, donc j'espère que M. Moïse Sarr, le ministre des Sénégalais de l'extérieur, vraiment fera le nécessaire auprès de ses pairs consuls pour qu'ils vraiment, en tout cas, parlent avec leurs agents pour qu'ils sachent ce pourquoi ils ont été, en tout cas, nommés ici dans les consulats. En tout cas, vraiment, je vous encourage et je vous dis encore une fois de plus merci parce que vous devriez être aux urgences avec votre mari, voilà, mais voilà, vous avez tenu à témoigner et en tout cas, on espère tout simplement que votre mari s'en sortira très bien et que de tels problèmes, en tout cas, ne puissent plus se produire. En tout cas, merci beaucoup et puis bon courage. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, donc Richard, les téléphones sonnent, on va enchaîner. Donc, on va enchaîner. On y va, prends-le. Donc, on le prend directement à l'antenne.
Allô, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Radio Galère. Oui, bonjour. Ça va? Ça va. J'espère que vous allez bien, les auditeurs, les auditrices, la dame aussi, qu'elle est en train de parler. Dommage, on se trouve autrement de Marseille. Sinon, si vous avez un numéro de téléphone, je vous appelle pour vous soutenir au consulat du Sénégal. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Et merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Galère. Et à la prochaine. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, donc, comme vous le savez, ça fait plaisir aussi d'avoir d'autres personnes qui ne sont pas sénégalais et qui participent en tout cas à notre émission. Donc, nous allons continuer à donner la parole, Richard, aux Parisiens pour qu'ils nous donnent leur avis. Allô? Oui, salam alaikum. Maaleykum salam. Ben, vous êtes en direct sur Radio Galère. Nakamu? Ça va. Non, Boulevard, on est en direct. Nel, c'est ma radio B. Parce que c'est ma radio. Toi, tu es en CDD ici. Bon côté où il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez le renouveler. Voilà. Tu la tiens bien pour le moment, donc on renouvelle le CDD. C'est tout. C'est très gentil. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe à Paris? Parce que toi aussi, tu es une personne très active et je crois que pareil, tu es au courant de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mon grand, ce qui se passe simplement, c'est que j'étais un peu étonné de la situation parce que Ndiogoudien, le gars qu'elle a cité, Madame Kologo, et c'est un gars qui est vraiment pour l'essentiel correct. C'est-à-dire que parmi les gens du consulat, sur mon éwan kenn ku may jël, nga xamné mën na ko watal que gaay bobu musul xex, musul def dara, et qu'au contraire, nous de l'opposition, de la société civile, il a toujours ouvert ses portes et tout ça. C'est ce gars-là. Parce qu'il faut que nous voir de go aussi. Ce gars-là, il a toujours eu notre intime conviction de quelqu'un positif. C'est pour ça que quand l'histoire a eu lieu, j'ai été très choqué parce que j'ai dit, si lui aussi, il rentre dans ces choses-là, c'est que vraiment les bras m'en tombent. Donc, Légui, ce qui se passe, il se passe que de toute façon, violence amena. C'est une beaucoup de violence. On ne peut pas accepter nous violenter. Suñu compatriotes yi bu ñuy ñëw dans un territoire sénégalais. Loolu war na arrêter. Maintenant, le problème qu'on a dans nos consulats, c'est le problème récurrent. C'est-à-dire, boo ñëwee foofu dañ lay tuutil, dañ lay suufel, dañ lay def lu nekk da ngay énervé. D'abord, tu attends longtemps, on te crée beaucoup de soucis pour avoir tel ou tel type de papier. Il y a trop de systèmes administratifs. Et les gens, chacun dit, je suis dans mon droit de te demander ça, de te faire revenir. Je viens, je suis mal luné, je te le fais comprendre, etc. Il y a beaucoup d'excès de zèle, quoi. Voilà, l'atmosphère chauffe. Mais quel que soit le contexte de l'atmosphère vous chauffez, ken warul door ken, quand même, le consulat n'est pas une zone de non-droit. Moi, je peux considérer que ça appartient au Sénégal, le consulat, mais la France, effectivement, une zone de non-droit. Dans un pays, zone de non-droit, même si ça appartient au Sénégal. C'est-à-dire, à un moment donné ou à un autre, il va falloir que les policiers français, que la justice française se mettent dessus. Donc, maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est tout simple. C'est que, nous n'avons pas de députés. J'ai vu la femme, elle en appelle à Dem. Et Dem, il Sénégal. Et puis le gars, il intervient en alpulaar. Il fait une audio alpulaar envoyé connu. Mais c'est qui a fait ça? Dem. Le Dem dont elle a fait appel à un député qui s'appelle Dem, qui est l'adjoint à Demboso, qui est inconnu au bataillon. C'est-à-dire, nous avons affaire à des députés qui ont fait partie de la liste APR, de la liste du président. Ils ont toujours le problème à savoir, est-ce qu'ils doivent continuer leur allégeance au président de la République au pouvoir actuel, ou bien est-ce qu'ils doivent défendre les Sénégalais de l'extérieur? C'est ça leur problème. Donc c'est pour ça la bonne femme qui a fait appel à Dem, elle perd son temps, parce que Dem est dans une logique communautariste. Il fait un audio qui doit circuler dans les réseaux sociaux, et il parle qu'en alpulaar. Moi, je voulais avant tout que ces émissions, qu'est-ce que le député adjoint dit? Est-ce qu'il est pour ou contre ces violences? Qu'est-ce qu'il propose? Mais il parle en pulaar. Ça veut dire que c'est des gens, ils sont dans une logique communautariste. Comme aujourd'hui, mais c'est le président qui fonctionne comme ça, donc eux, ils sont obligés de fonctionner comme ça. Aussi, mais tu n'es pas obligé d'être idiot, mais eux, ils font pareil. Le président, il est dans cette logique. Veulent être élus
dans la diaspora, non pas qu'ils connaissent les problèmes de la diaspora, non pas qu'ils veulent nous défendre, ils veulent être élus au travers de leur communauté. Parce que la communauté Alpulaar, c'est la communauté qui est assez importante ici. Et ils pensent comme ça se faire réélire. Et aujourd'hui, de façon sibylline, après Demba Sow, ils sont en train de mettre Mamadou Dem pour qu'en 2012, si élection il y a, Mamadou Dem va venir remplacer Demba Sow. Mais ça sera plus répétitif, c'est la même chose, c'est les gens du même régime. D'accord? C'est ça qu'il faut arrêter. Nous avons besoin des gens qui prennent en charge nos problèmes. Et pour à l'intérieur du consulat, ces choses vont se régler. Ces choses vont trouver des solutions. Mais solutions, avec les gens de l'APR. Aujourd'hui, le consulat, il n'y a que les gens de l'APR. Monsieur Dien, c'est un agent de l'État sénégalais. Le ministère de l'Intérieur m'a envoyé, il n'est pas de l'APR. D'accord? Moi, il est là-bas en tant qu'agent. Ça fait 30 ans qu'il s'occupe au Sénégal des questions de carte d'identité, etc. Donc, il est envoyé là-bas en mission depuis 4 ou 5 ans. Et c'est pour ça que je témoigne pour lui. Donc, lui, il n'est pas de l'APR, c'est un agent de l'État. Donc, et ça lui donne le droit de fracasser les gens. Mais lui, mais évidemment, mais je t'ai dit la première chose, c'est inadmissible. Mais lui, il me dit Doroulken et que gendarmerie, mieux gérer faut la sécurité et tout ça. Mais de toute façon, il va falloir qu'on règle cette question-là. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais comment veux-tu trouver des solutions avec des représentants de la diaspora qui sont de l'APR, qui font partie tous du même parti? Tu la fermes. Tu la fermes. Ils vont la fermer. Ils vont la fermer. Ils ne nous défendent pas. Regarde un peu comment ils ont géré la question du Covid. Ils l'ont géré de façon parasitaire et partisane. Comment voulez-vous dans ce contexte? Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure dans ton émission, le beau-frère du président, le machin, ça dit Jaï Dole. Sénégal, ma nek aussi pouvoir, c'est ma famille, mon nek aussi pouvoir, damay Jaï Dole. Eh bien, ça, on le voit dans nos consulats. Pourquoi tu veux que ça nous échappe? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que moi, j'en appelle à l'intelligence au niveau de la diaspora. Il faut que nous ramenions aujourd'hui. Nous avons une situation difficile. Parce que les gens ne sont pas là pour nous défendre. Les gens sont communautaristes. Nos députés, ils sont communautaristes. Ils défendent qu'une communauté et ils défendent que leur parti politique. Ils ne défendent pas les gens de la diaspora. Donc, Moïse Sarr, c'est pareil. Quand tu écoutes les émissions, regarde samedi dernier, il y a une émission, tous ensemble, l'émission du soir là, à 2STV avec Nakala. Tu comprends? Cette femme-là m'appelle le vendredi en me disant je serais intéressé vraiment, j'ai réussi à avoir ton numéro pour avoir une émission sur la diaspora et tout. Il n'y a pas de problème. Je voulais faire parler une association et tout. Tout problème. Les vendredis, nous avons l'habitude de nous rencontrer après la prière dans le 18e. C'est le carrefour des Sénégalais. Là-bas, on pourra faire un micro-trottoir et les Sénégalais parleront et tout. Ok, c'est bien. Juste après la prière, on a dû lui dire Ben c'est un opposant ou Ben société civile vous compliquez patati patata. Elle m'a carrément dit que beaucoup d'émissions politiques, que patati patata, mais qu'elle fera quand même le micro-trottoir. Elle ne l'a jamais fait. Le lendemain, qu'est-ce que je vois? Ah, Moïse Sarr, tu es beau, tu es gentil. Ah, vraiment, machallah, Sénégal, machin. Ils font des émissions de complaisance. Tu es une des rares radios pour ramener la diaspora pour s'exprimer librement, que l'on soit du pouvoir ou hors du pouvoir. Les télévisions et tout ça sont des lieux de consommation arbitraire sur la diaspora et ils font des émissions de connivence. C'est pour ça la presse télévisée, elle est responsable. Mousso qui se passe mais ñom duñu nangu débat ak man député yi nga am su ma bëggee toog débat ñom duñu débat Moïse Sarr mbi ngay gis du débat ak man. C'est-à-dire c'est des gens en fait, ils veulent nous diriger au travers de leur parti et ils nous méprisent. Bon. Et donc la presse et tout ça donne des faux éléments que toutes les télévisions au Sénégal ne donnent pas les véritables éléments sur les problèmes de la diaspora. C'est pour ça, Fambi, je lui ai dédicacé l'audio de Mme Kologo, je lui ai dédicacé ça, elle est de connivence, parce que la presse télévisée, tout qu'il n'est et des fois, dans nos consulats, dans nos ambassades, on nous moleste, on nous vexe, on nous prend pour des moins que rien, alors qu'ils sont là pour nous. En tout cas. Et ce que je veux te dire, il faut que tu continues ton émission. Il faut que nous sommes des gens dans un régime parlementariste. Ça veut dire ta carte, elle compte. Et en 2022, on se battra pour élection âme. Mais il ne faut pas qu'on soit dans une logique communautariste. Et il faut qu'on ait des véritables députés qui défendent réellement nos intérêts et qui ont la compétence de cela.
Et ça, c'est ça la voie et l'unique voie. Maintenant, il faut qu'il y ait sanction, il faut qu'on trouve une solution. Et donc, la seule chose, c'est quoi? C'est faire une rencontre avec ce voyou de la République, c'est-à-dire ce consul qui est un voyou de la République, et je pèse mes mots, parce qu'il a été démontré que c'est un voyou, qui s'achète carte, qui... Je n'ai jamais vu un consul aussi partisan en plus de 35 ans ici, où j'ai vu tous les consuls passer. C'est le plus exécrable de tous les consuls. Bon. Alors, comment veux-tu rencontrer un consul comme ça, alors tu sais qu'il est exécrable? Et ce gars ne me dit même pas bonjour, hein. C'est-à-dire, man, devant partout, tout le monde mieux, tout le monde qui dara, parce que j'ai un point de vue sur lui, mais le gars ne me dit pas bonjour. Imagine-toi, j'ai dit à Madame Koloko, on va aller ensemble pour rencontrer les autorités pour discuter, mais qu'est-ce que tu veux que dans ce contexte délétère, que je puisse faire avec un consul pareil? Mais c'est même une solution à moi, même tout à fait. En tout cas, rien. Grand Ben, on a bien entendu ton coup de gueule. Et puis sachez que, comme je le dis toujours, tant que Richard et moi, nous sommes là, cette radio restera libre. Et la parole sera donnée à tout le monde. Aussi bien à vous qui êtes, en tout cas, en face du président, aussi bien qu'au ministre. Moïse Sarr, je l'ai même sollicité. Je l'ai sollicité, je le dis. Et j'espère que je l'aurai en tout cas sur l'antenne. Je donnerai la parole à tout le monde. Venez utiliser votre liberté d'expression, car c'est une radio de la diaspora. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je suis sûr que le lever du soleil. Merci beaucoup, grand. Merci. Ciao. Voilà, merci. Merci donc, Ben. Et puis, j'en profite pour dire aussi au consul général donc, du Sénégal à Paris, donc M. Diallo Bové, voilà, vous êtes aussi libre de venir vous, en tout cas, vous défendre par rapport à des attaques de Ben ou des autres, et à tous les autres membres de l'APR et des consulats. Cette radio, elle est ouverte à chaque fois que vous avez besoin donc d'exprimer votre voix. Eh bien, je vous dis, n'attendez pas que je vous invite. N'attendez pas que je vous invite. Vous êtes les Sénégalais, vous êtes en tout cas les représentants du président de la République. Vous n'avez pas besoin d'être invité. Si vous avez des choses à dire, eh bien, appelez-moi et dites-moi que je vais passer. Certains le faisaient avant. Eh bien, continuez à le faire. Richard, il y a des auditeurs qui attendent. On y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Lamine. Oui, bonjour, Kokal. Ndeye Satala. Ah, Ndeye Satala, bonjour. Comment va? Ça va. Naka wa Paris? ñëpp a ngi si jàmm, ça va, alhamdulillah. Bon, nag ça va. Écoute, je souhaitais surtout dire toute ma compassion pour le mari de Oumou. Mais quand j'ai vu le truc passer, je me disais, est-ce que c'est vrai ce truc? Je sais comment ils sont. Hein. Le gendarme qui l'a décrit, je sais qui c'est. Et je pense que Ben le sait aussi. Nous tous, on le sait. C'est un gars qui est là et tout le monde sait qu'il est de la PR. Le problème est que, Lamine, dans ce consulat, tu te poses la question, est-ce que tu es dans un consulat ou dans un marché? Et je mettrai ma main au feu que dans ce consulat, tous ces gens qui prennent, il fallait compter le nombre de personnes qui est employé par le consulat. Je suis de la PR, je me réveille ce matin, je passe toute ma journée au consulat. Ça prenne des savates. On se croirait à marché Tulane ou marché Kermel. C'est quoi ça? Les gens ont un boulot, ils prennent un jour de congé, tu viens. Et si vous regardez bien, tout ça émane de la mauvaise gestion de ces cartes d'identité. Les cartes d'identité, c'est le vrai problème dans ce consulat. Le Sénégal vous dira toujours, les gens ne sont pas venus chercher les cartes d'identité. Sauf que la carte d'identité de quelqu'un qui est à Paris, si vous le prenez, vous le mettez là-bas à Dakar Plateau, la personne ne verra jamais sa carte d'identité. Les cartes d'identité qu'on vous montre, ils sont dans des sites où les propriétaires n'habitent pas. Ici à Paris, on a retrouvé des cartes d'identité qui étaient destinées au Maroc. Ils ont fait exprès. Tant que ce problème n'est pas résolu, on aura toujours des problèmes. On aura toujours les problèmes. Nos 52 milliards qui sont entrés dans des cartes d'identité que les gens n'ont jamais reçues, ça fait un vrai fiasco. Et puis, il ne faut pas s'étonner. Hein. On est dirigé par quelqu'un qui est comme ces gens qui ont tabassé ce monsieur. L'impunité est au Sénégal, ça ne fait rien. Tu tabasses qui que tu sois, le lendemain, tu traînes encore dans la rue ou tu passes dans les télévisions, on dirait que tu es même adulé par le président. Donc, attendons-nous, nous aussi, dans les consulats, vu que ce sont ces propres gens qui sont là, ce sera la même chose. Donc, c'est à nous qui sommes dans la diaspora de nous organiser et savoir qu'est-ce qu'on va faire. On ne va pas se faire tuer pour que la police française dise « vous êtes dans un territoire étranger ».
La police n'a pas à accepter que des personnes, que tu sois français ou autre, que sur son sol, il y ait une impunité totale. Qu'on se permette de prendre quelqu'un dans un consulat, le tabasser, et ce gars, s'il mourait, est-ce qu'on verrait un jour son corps? Il est parti tout seul, sa femme est restée dans la voiture. Mon ami, que ça, sans que sa femme sache où est son mari, elle va revenir demander où est mon mari, ils lui diront il n'est jamais arrivé ici. Peut-être la nuit, ils vont amener le corps quelque part et l'enterrer, ou le jeter dans un autre département très loin. On ne saura jamais, nous. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent exister. Ce consulat, il faut qu'on dégage les gens qui sont dedans. Moi, je ne veux même pas qu'on parle de députés. Tout ce que je demande, c'est que la personne qui a vu où se trouve la permanence de nos députés, soi-disant, et qui a eu un rendez-vous pour qu'on résolve son problème, que cette personne me contacte et me dise où c'est. Tout ce que je commande à Oumou Goloko, que lui et son mari, qu'il ne se laisse pas faire, et que je connais bien Mantes-la Jolie, les familles Alpulaar vont se déplacer par délégation pour venir vous dire Masla, Djulit, je ne sais quoi d'autre, vous refusez. Parce que si son mari mourait, c'est elle qui va être veuve, qui pleure avec ses enfants, on l'enterre. Et ces salopards qui sont à la paire, vous m'excuserez du terme, vont continuer à se faire soudoyer, on leur donne de l'argent. Parce qu'on a des compatriotes ici, tu leur donnes 100 € même, ils sont à ta botte. C'est tout le monde qui va se lever maintenant, avant qu'elle aille chez le consul, pour lui dire, laissez, je ne sais quoi. C'est pas possible. On est dans un monde civilisé, il faut qu'on se comporte en tant que tel. Mais est-ce qu'à Paris, Neysatala, est-ce qu'à Paris, vraiment, on va dire, vos divisions politiques, vos appartenances différentes ne sont pas en train de polluer, vivre ensemble en tant que Sénégalais de la diaspora? Écoute, Lamine, je pense que là, on est sur un sujet qui n'est même pas politique. C'est la question humaine qui est en jeu. C'est la question humaine qui est en jeu. Vous savez, ce sont des personnes avec qui tu ne peux pas travailler. Ce qui se passe entre nous politiciens ou entre nous opposants, ça nous regarde. Mais quand on va au consulat, on est un citoyen lambda. Moi, je pars au consulat. On n'a pas à regarder, je suis opposante ou pas. Je demande un document, on me le fait. Moi, dernièrement, je suis parti pour légaliser un document que je dois envoyer au Sénégal. Mais figure-toi, j'ai attendu. Pendant ce temps, la dame qui doit légaliser, elle est en train de causer avec une autre copine dans son bureau. J'ai un mari qui est malade. On est resté jusqu'à ce qu'il y ait eu un agent qui a vu que mon mari ne tenait pas tellement. Il lui a donné une chaise pour attendre. Mais cette dame était en train de causer avec une autre copine au téléphone. C'est comme ça. Gourni dañuy traîner seni carax, jigéen ñi di traîner seni muso, duñu def dara. Nous, on travaille. On est des opposants, certes, mais on sait pourquoi on s'oppose à ces gens-là. Je ne pense pas qu'il y a eu un régime pire que ce qu'on a actuellement. Et les gens ont à se lever. Fini Djem, amul ndox, amul dara. Si Macky Sall et son groupe croient que c'est des sacs de riz, des macaronis ou je ne sais quoi qui vont faire taire les gens, nous, on ne se taira pas. Bon. En tout on cas, ne se taira pas à la mine. Et vraiment, je recommande à cette fille qu'elle aille jusqu'au bout parce qu'elle est dans ses droits. Ils n'ont pas à les tabasser. Et puis, ce que le mari a dit, c'est du vol. Bien sûr. Pourquoi ils insistent que c'est de l'espèce? Moi, je travaille avec beaucoup de consulats dans le cadre professionnel. Il y a d'autres consulats où tu enrôles sur Internet et tu payes en carte bleue. Bien sûr. Eux, ils sont qui pour demander en espèces? On n'est pas au Sénégal, hein. On est en France où tout le monde détient une carte bleue. Donc, tu peux payer avec une carte bleue. Et puis, tu donnes de l'espèce, on te dit l'argent encaissé ne se rembourse pas. Ce sont des voleurs. Ah, ça, c'est faut du dire vol. le mot. Oui. C'est des voleurs. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci Neysatala, merci de ton témoignage et puis restez à l'écoute comme vous le faites. Merci. Voilà Richard, donc on va enchaîner. C'est vrai que je vous dis, entre hier et aujourd'hui, j'ai eu énormément d'appels sur cette situation donc à Paris. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un en ligne? Eh bien, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour.
Oui, bonjour Lamine, comment ça va? Oui, salut Djeja, nakamu. Ça va, yéen a ngi ci jàmm. Ça va, alhamdulillah, tranquille. Ça va, comme à la sénégalaise, quoi. Ben voilà, donc voilà, comme tu vois, les problèmes sortent de partout. Eh ben, tu sais, au Sénégal, ça a toujours été comme ça. C'est pas un problème d'APR ou de PDS ou de PS. C'est le comportement sénégalais qui est comme ça, Lamine. Quand je vous dis que le problème des Sénégalais, c'est nous-mêmes. Nous, Sénégalais, on est comme ça. Et je leur dis et je le maintiens. Et je pense que Ken Mounouko Dididal, parce que tout simplement, problème yi ñu am yëpp c'est des problèmes récurrents donc qui existaient qui ont toujours existé et que quand la France elle peut pas intervenir dans un territoire sénégalais ça il faut même pas compter dessus. Bien sûr. loolu war ñu ñëpp war nañ ko xam daal. donc problème yi am Sénégal on est ok consulat bi miniature Sénégal la rek c'est les représentants du Sénégal c'est la même mentalité la même façon de travailler ils travaillent pas. C'est que le problème c'est que boo waree carte d'identité gisoo ko après nga ñëw gisaat ko c'est parce que on n'a pas fait le travail derrière. En amont. Et je vous dis que le Sénégal est comme ça man dem naa digg ma déposé woon plainte foofu Lamine. À la DIC. Ouais à la DIC. DIC mooy sommet de truc quoi mooy la crème de la investigations criminelles. Voilà donc xam nga ñooñu bon et quand tu entends le nom ça fait peur déjà quoi. mais ma dem foofu def sama dossier gisuñu sama dossier ba pare naan ma nag bon ki nekkoon fii à l'époque il est parti à un autre service il faut à beneen région il faut aller lui demander mais c'est grave mais donc ça veut dire qu'au Sénégal on ne travaille pas c'est ça notre problème. Donc problème bi du APR du PDS du des trucs comme ça c'est nous les Sénégalais même ñun ñoo mel nii il faut qu'on tant qu'on reconnaît pas ça tant qu'on ne combat pas que ñun Sénégalais ñooy liggéey nii ñun Sénégalais ñoo dul liggéey bu baax ñun Sénégalais ñoo bëri caaxaan ñun Sénégalais ñoo manque de sérieux manque de professionnalisme on ira nulle part demain beneen régime ñëw keneen ku ñëwaat fii aussi ce sera pareil parce que c'est les mêmes gens qui gèrent. Et c'est quoi la solution? Merci. La solution c'est quoi? C'est que il faut qu'on se critique autocritique moo war am et que bu ñu critique xam nga man ce qui est désolant c'est que on met tout sur la politique donc ñun régime bi nekk fii rek on le combat après mu dem keneen ñëw ñu moom tamit il fait les mêmes choses on le combat donc on combat pas le mal à la racine le mal à la racine c'est que il faut que mu am réforme dans l'administration mu am il y a des choses normalement booy jënd timbre dañu la naan demal jënd timbre yooyu sa bopp yaay dem jënd timbre ñu jox la même bu dee timbre bi kii après da nga koy sànni mais dañ la jox timbre bi yow nga joxe xaalis bi tu as compris. Mais il ne peut pas garder l'argent et le remettre timbre. Normalement, timbre, on peut remettre la dame. On ne peut plus revenir en arrière parce qu'on a déjà vendu. Comprendre ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Donc non la war a demee daal mais bu dee yow da nga ñëw rek joxe xaalis xamoo xaalis naka nga koy joxe bon koo koy jox du d'accord bon boo ñëwee laajte ko ça peut poser problème parce que dara jaarul yoon. dara jaarul fii booy jënd timbre pour ta carte d'identité des trucs comme ça doo dem fi ngay déposer sa carte d'identité ñoom kii timbre bi nga leen di jox quoi comprendre nga. Donc vraiment ñun ñoo am problème encore gis nga bu ñu changer régime 50 000 fois it le problème restera entier le problème restera entier. La dame je suis vraiment désolée pour la dame li ko dal mais les Sénégalais sont violents la police sénégalaise elle est violente la gendarmerie wax nopp donc je veux dire est-ce que c'est pas normal. Et nos représentants ni xam nga Lamine je sais pas si tu te rappelles man j'étais contre les députés de la diaspora ak des trucs comme ça parce que je me disais que toujours c'est la même chose. de diaspora député yi nekk Sénégal li njëriñ bu ñu amul waa Sénégal ñu tamit ñu fi nekk du ñu amal benn njëriñ donc parce que c'est le Sénégalais c'est au Sénégal le problème. Donc vraiment bon. on va dire le problème des Sénégalais. Non mais c'est quand même ñun ñoo dul liggéey gis nga administration tout ce qui se passe là yow yéen tamit mais je veux dire que ñun ñëpp xam nañ ko. ñu ñëw xam nañ ko dans l'administration sénégalaise boo demee foofu tu perds ton temps mais pourquoi ça kii consulat bi muy nekk exception mais du ko nekk parce que ñan ñoo fa nekk du sénégalais ñoo fa nekk. C'est triste tout ça. Voilà c'est sûr que à Paris pour les avoir même au téléphone on s'engueule avec eux.
même au téléphone on s'engueule man dem naa ba Paris pour def benn kayit yooyu ñu ne ma non on reçoit personne il faut l'envoyer voilà parce que Covid bi du ñu liggéey bon daawuñu woon liggéey ñu du woon liggéey Covid bu ñëwee c'est normal que du ñu liggéey quoi. C'est sûr. Non, voilà donc maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu day satal la mais bon. Bon ben on n'est pas sorti de l'auberge daal ñun moom mu ngi noonu daal. ñun daal kii nu mu tuddee régime bu ñëw rek c'est la même chose bon parce que c'est les mêmes individus c'est les mêmes personnes c'est les mêmes Sénégalais daal le problème c'est ça daal. Bon. Allez, merci beaucoup, merci voilà. Yaya, merci allez, beaucoup. Au revoir. Voilà, donc c'est terrible tout ce qu'on entend. Voilà, Richard, j'ai l'impression aujourd'hui, il n'y a que les femmes qui réagissent. Il n'y a pas d'hommes quelque part. Ah, il y a des hommes. Bon, ben allez, Richard m'a dit il y a des hommes. Allô? Oui, salam alaikum. Maaleykum salam. Sëñ Medoune. Alaaji Lamine, na nga def? Ça va, naka mu? Ça va, sant Yàlla, ba yaa ngi ci jàmm. Ben, ça va, tranquille. Alors... Eh bien, bonjour à toi et à Richard. Mais en fait, le sujet que vous abordez me renvoie à 6 à 7 mois de cela. Ah. J'ai été interpellé par un ami qui m'a expliqué que son cousin avait des démêlés avec des mecs, un gendarme au niveau du consulat à Paris. Ah, le mec, on lui a donné mon numéro de téléphone, il voulait de l'aide. Parce que c'est un monsieur qui était parti avec sa mère pour une histoire de passeport et qui s'est retrouvé avec une double fracture et une ITT de 45 jours. Parce qu'un gendarme l'avait fracassé. Je peux t'assurer, Djambar. Je ferai tout pour essayer dans la semaine de te faire la connexion pour que le mec puisse témoigner de lui-même. Et en plus, ce qui est fou, Modi Keni, dans la même configuration expliquée par cette dame, c'est comme ça que ça s'est passé. Des petits mots qui se sont dits, des échanges, ils l'ont insulté, il lui a renvoyé l'insulte, mais je te dis, double fracture, ITT de 45 jours avec opération. Et quand tu vas au commissariat où il est, le commissariat lui a dit, on en a marre de l'ambassade du Sénégal, du consulat du Sénégal, il y a des choses récurrentes, redondantes qui viennent, mais on ne peut pas intervenir. Sauf que ce n'est pas vrai, les gens peuvent intervenir. Au niveau de la préfecture de Paris, il y a un bureau qui s'occupe de ce domaine. C'est-à-dire que Sénégalais, ils wax la ñuy def, mais du ñu top dossier jusqu'au bout. Ça veut dire que man, policier, toroxal nga ma, saaga nga ma, dóor nga ma, damm nga ma. Je compatis avec cette femme. Je lui donne mon entier soutien. Mais pourquoi retourner à l'ambassade au consulat pour avoir une conciliation avec le consulat? Non, c'est toi en terrain neutre. On se rencontre chez mon avocat ou tu viens ailleurs, mais du man may ñëw ak sama jëkkër bi nga xam ne traumatisé nañ ko muy demaat ci consulat bi. Au nom de quoi? Ça veut dire que déjà ndaw si ni mu jëlee problème bi mu ngi koy faussé. Mu ngi faussé problème bi. Na jël avocat. Ne dem jusqu'au bout, c'est pas parce que Djambar ce sont des diplomates que l'immunité diplomatique amul lolu amna fo xamné immunité diplomatique fallait yam su fekkee ne loolu la na dem ba Sénégal porter fa plainte. Ah yow su demee Sénégal xamul dara du fa am yow tamit tu le sais très bien. Mais Djambar c'est vrai tu le dis. Tu vois que le juge Télico va être en conseil de discipline, tu vas aller porter plainte une affaire de France là-bas au Sénégal mais duñ la sax xool. Mais donc à partir de ce moment jëkkëram góor la. xam na ki ko def na taxaw buntu consulat xaar ko mu génn mu faj ko. Ah oui am na yoo xam ne moom da ngay waaru de. am na loo xam ne nag Djambar su fekkee ne man yoon mënu ma ko may man maa koy may sama bopp parce que man. Mais bon on va pas inciter quand même à la violence on va pas inciter quand même à la violence. Non c'est pas une incitation à la violence. Mais Djambar xam nga lan la. affaire bi dafa nekk loo xam ne c'est une tristesse. Est-ce que tu trouves normal un Sénégalais qui se lève pour aller dans un consulat di fa génn traumatisé di dem hôpital di hospitalisé wu parce que dañ ko dóor? Est-ce que tu trouves ça normal Djambar? C'est de la folie. Donc on n'est pas dans un monde réel, donc allons dans le monde irréel. Et puis on a entendu tous les témoignages dont celui bi ngay wax léegi dégguma ko woon xawma ko woon mais il y a eu beaucoup de témoignages, j'ai reçu beaucoup d'appels de Paris pour me dire que le policier et le gendarme qui sont là-bas font la loi et tout ce qu'ils veulent. Ma wax le pire, je vais te dire pire. Le gendarme qui est là-bas en question tey am na Sénégalais yoo xam ne amuñu passeport xam nga lu tax parce que da ngay am problème ak moom mu confisquer sa passeport denc ko dootoo mënati déposer passeport soo ñëwee duñu nangu sa dépôt de passeport. Aujourd'hui il y a des Sénégalais yu nekk fii amuñu passeport mënuñu tukki. Pourquoi? Parce qu'ils ont des différends avec des agents du consulat gars yi jël la blacklisté la duñ la jox passeport. Ça c'est une réalité. C'est hallucinant ça. Mais dama ne la ce que je te dis c'est une réalité yow Djambar xam nga ne man du ma waxantu xam nga ne lépp lu ma la wax rek rajo laa nekk mënuma la man mais lu ma la wax rek c'est tracé parce que salatul ala nabi des Sénégalais qui ne peuvent pas avoir de passeport parce que gars yi ñoo leen blacklisté du ñu nangu ñu déposer passeport
te ku amul passeport fii naka ngay tukkee pour dem Sénégal naka ngay génnee fii pour dem beneen dëkk quand tu as ta carte de séjour pour mën a déposer passeport feneen. Mais c'est ça la réalité à laquelle on a. Donc quand je vois des Moïse Sarr fanfaronnés nekk ci rajo yi nekk ci télé yi nga xam ne la plupart des médias sont corrompus balaa ñuy ñëw dañu leen di fay xaalis les questions sont aseptisées xam nañu lan lañ leen di poser mais naka nga bëgg a diaspora bi exprimer wu. Jàmbaar man je suis révolté par ce qui se passe dans nos consulats. am na yenn yoo xam ne du dëgg du yoon yenn yoo xam ne yëfu réewande la. Je te dis la dernière fois, Jambar, j'ai un ami qui est parti au consulat de Marseille pour avoir une autorisation. Puis il a fallu que le copain m'appelle, que j'appelle Maguette pour lui expliquer que Maguette fasse une intervention, que Mendy fasse une intervention pour que nous devions sauf-conduit parce que nous devons inscrire sur Internet avant de venir. Alors que nous devons faire. Pour te dire, fille, ça veut dire que yow su fekkee ne amoo koo fi xam su fekkee ne amoo fi buntu soo ñëwee dañ lay toroxal mais waa ji ni muy waxee ak yow ka mu waxal moo ko gën a réew junni yoon gën ko rakkaaju junni yoon mais il a fallu que des gens passent par Amadoué pour que ñu mën ko defal këyit boo xam ne da ngay ñëw ñu signer la ko mais Jambar ça c'est la réalité du terrain loolu moo xew ci suñu consulat yi. C'est terrible. yow li ngay wax nga ko quand on est dans un pays injuste où le juge Téliko il juge il donne son avis. Il n'a jamais essayé de discréditer la justice. Parce que bëgg nañ ko xeex parce que bëgg nañ ko faagaagal ñu bëgg ko yóbbu commission de discipline def seen rapport pour bëgg ko dàq su fekkee ne magistrat yi ñoom nangu nañ ñu toroxal leen mais à partir de ce moment nañu xam ne on est dans un pays sans droit. Tu l'as dit en début d'émission. On est quoi? On est dans une dynastie ou quoi? Affaire Sonko. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que Sonko ait demandé à Mansour Faye de vouloir rencontrer le président en 2014? Est-ce qu'on connaît la teneur du sujet? Non, mais j'espère qu'il va sortir l'audio pour nous xam. Dama ne su amoon audio génne na ko kon du laaj autorisation. Ah, mi ngi laaj na autorisation Sonko jox na ko. J'espère qu'il va le sortir. Et puis c'est de l'infantilage. Un mec aussi pédant que ça, que quand il parle, t'as envie de vomir Jambar. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de sa bouche? Gémmañ gu boy lan moo ciy génn deret dong moo ciy génn te Mansour Faye tey jii il est sur le qui-vive. Parce que le fait de faire cette conférence de presse que certains dégg naa ne ñu bëri ils lui ont déconseillé mu def ko ça veut dire que il est en faim. Ah ouais. Dafay waaj a dem. Si j'étais son conseiller je lui allais dire de ne pas le faire parce que c'est minable. Mais pour faire quoi? Pour dire quoi? Un, tu te dédies parce que tu avais dit que man OFNAC su ma convoqué du ma dem. De deux, tu te dis oui ku ma convoqué ma dem patati patata même si tu mets les formes. De deux, pour dire quoi? En quoi Jambar la politique sénégalaise doit faire que à chaque fois que quelqu'un intervient Macky se demande à rencontrer Macky Sall c'est parce que dafa jaay amam. Pourquoi politique boobu ñu bëgg ñu ko imposer? Pourquoi nit waroo mën a ñëw ak sa intégrité ak li nga xalaat ak li nga bëgg nga dem rencontrer le président de la République parce que c'est le premier des présidents même si tu t'opposes à lui il y a un sujet sur lequel tu as envie de discuter qui n'est pas crypto personnel qui est pour l'intérêt du pays nga génn te duñ ne non moom de jox nañ ko fa valise xaalis moom de jënd nañ ko mais pourquoi Jambar je te le demande. Après à un moment il va falloir aussi que Sonko tu demandes à ses représentants ñu ñëw fii. Mais il va falloir que Sonko ait des filtres. Quand tu es un homme de la carrure de Sonko, en peu de temps, parcours, il faut que tu sois bien entouré. Il faut que avant ngay wax nga xam lan ngay wax. Il faut que avant ngay poser acte nga xam fan ngay poser acte. Mais tey jii ñoom li leen président bi wax mooy vous êtes trop sur la défensive, soyez à l'attaque. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils te propulsent Sonko. Parce que comme Sonko, c'est lui qui occupe l'espace médiatique, c'est lui qui s'oppose, c'est lui qui parle. Ñeneen ñi ñu ngi ci seen ay stratégie, mais lui, il est sans calcul, il est sans filtre, il est sans filet. Donc oui, moom la gars yi di dal. Mais Jambar, il va falloir qu'on revienne à des sentiments meilleurs dans ce pays, c'est-à-dire le respect du Sénégalais, le respect de l'individu, le respect de la citoyenneté. On doit se dire que dëkk dañ koy pencoo, dëkk kenn du ko paacoo. Su fekkee ne dëkk bi kenn amul droit loo ci wax ba nga xam ne mais Mansour Faye mais pourquoi génnewul loolu ci campagne électorale bi pourquoi mu toog ba tey di ko génne. Non mais yow nga defe ne ñi suñu amoon buntu ci Sonko génnewuñ ko yàgg na. Mais Medoune, à un moment donné il faut être sérieux quoi. Mansour Faye il a plein d'autres choses comme je l'ai dit à Saint-Louis à faire avec Saltégoumet Saint-Louis avec son ministère tout ça. Qu'est-ce que les Sénégalais d'ailleurs les Sénégalais les journalistes tout le monde va se focaliser sur Mansour Faye a une audio où Sonko a demandé à voir le président de la République. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et c'est quoi le projet même, comme disaient les Ivoiriens? Mais le projet, je te le dis, c'est quoi?
pendant que tu parles de l'audience de Sonko, de Macky Sall et de Mansour Faye, tu ne parles pas de la gestion des forces Covid où il faut rendre compte. Pendant ce temps, tu ne parles pas de la saleté, comme tu l'as dit, qui est d'une tristesse absolue au niveau de Saint-Louis. Pendant ce temps, tu ne parles pas de sa gestion. Pendant ce temps, tu ne parles pas de tous les milliards que les contribuables sénégalais, à travers un gouvernement, ont mis à sa disposition. Mais c'est tout. C'est de la diversion. C'est de la diversion. Il va falloir à un moment qu'on arrête. Moi, ce que je fais appel, Modi Keni, la diaspora sénégalaise de Paris doit se lever comme un seul homme, comme une seule femme. Ils doivent tous converger vers le consulat. Ils doivent bouter ce mec-là. Ça, c'est le syndicaliste qui parle. Hein, c'est le syndicaliste qui parle. Ce gendarme-là, Djambar, ça doit être une question d'honneur. Tu ne vas pas me dire que le mec, il est 24 heures sur 24 dans le consulat. Tu ne vas pas me dire qu'il ne va pas faire ses courses. Tu ne vas pas me dire qu'il ne sort pas. À un moment ou à un autre, il va falloir que Gaï doit être c'est là, mais Djambar, violence bi am ci ambassade bi wala bi am ci consulat bi, tu ne peux même pas l'imaginer. Man, j'ai vu quelqu'un qui a été traumatisé au-delà de Wadi malay wax. Parce que c'est au niveau de l'ambassade fa la ko gars yi dóoree mais gars yi gis nga su Macky Sall di ñëw Djambar ay nervi la ñuy indi yoo xam ne ay nit yoo xam ne mënoo imaginer sax ne am nañ Sénégal. Ay nit yoo xam ne ay 2 mètres la ñuy def ay 100 et quelques kilos sol des trucs cagoulés ñëw di dóor nit ñi laa la wax di dóor nit ñi au vu et au su de la police française Djambar. C'est ça cette violence. Tu l'as dit, on est dans un pays violent parce que dirigé par un violent. Il ne faut pas oublier que Macky Sall, le ministre de l'Intérieur, a eu à voter dans des élections en facturant un bureau de vote et en poussant tout le monde parce que yorul woon carte d'identité ñu ne ko doo voter mu ne day voter te ñu fokkati waa ji fële dajji buntu bi mu voter. Bien sûr. Donc Djambar, quand tu poses des actes comme ça, c'est normal que durant ta magistère que tous les violences se réveillent. Tu l'as dit Djambar, quand il y a des hommes et des femmes de la valeur de ay suñu gars yi ay Momar ji fi nekk ak affaire yooyu ñu ñëw indil la des pisseurs, des gens qui une fois qu'ils manquent de lucidité taxaw ci mbedd yi di saw qui ternissent l'image du Sénégal tey jii ñu jël leen jox leen ay budget de milliards et de milliards. Mais qu'est-ce que tu veux que ce pays fasse? Excuse-moi Djambar de parler comme ça, mais je peux t'assurer que Djambar, mënuma imaginer un homme avec sa femme et ses enfants se faire traumatiser comme ça. Punkal buy génn ci ambassade di daw, ça veut dire que le mec il a vécu une chose boo xam ne. Mais Djambar, au nom de quoi yow tu sais dit qu'on refuse de faire des passeports pour certaines personnes. Au nom de quoi on confisque son téléphone et la carte d'identité de sa femme? Au nom de quoi? yow dóor nga waa ji waxatuñu dara léegi nga jël sa loxo dugal ko ci poosam jël carte jël téléphone am jël kii am confisqué ko et puis man tu veux que j'aille qu'on juboo kooku? Mais tu es mon ennemi à vie, donc ma toroxol sama sutura nga wuññi man du ma ko nangu. En tout cas, merci pour ton témoignage et puis j'en profite pour te féliciter pour ton ascension syndicale. Voilà. Hein? Allez, merci. Ciao. Voilà, donc Richard, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Bon, on y va. Ouais. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Lamine, bonjour Bira. Bonjour, Bira Thioune d'Aix-en-Provence. Comment va Lamine? Ça va, Nakamo? J'espère que Richard va bien et qu'il n'est pas traumatisé lui aussi. Richard n'est pas traumatisé. Il entend sagement, il écoute sagement. C'est qu'il ne comprend pas tout. Ils doivent se dire, ces Sénégalais-là, c'est quoi le problème? Ouais. Parce que s'il comprend tout, il va vite être traumatisé. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Hein. Et ouais. Alors... Mais Lamine, ce que je voulais juste dire, il serait difficile de reprendre derrière notre ami Medoun. Parce qu'il a en fait tout formulé, hein, donc comme il fait d'habitude, écoute, éloge, voilà. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de choses à côté parce que il y a des sujets beaucoup plus graves, mais le ministre des Affaires étrangères, il est où dans tout ça? Il est où? Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe? Ou est-ce qu'il cautionne ce qui s'est passé? Voilà mon problème. Voilà ce que je pose comme question. Et d'un autre côté, et d'un autre côté, il y a notre auditrice, là, Diadia. Juste, il faut qu'elle change d'intonation, qu'elle change de sujet, de dire que le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais. Non, c'est pas vrai. Parce que si aujourd'hui, la personne ne veut pas se lever pour aller combattre, pour gagner son pain dignement avec honneur, effectivement, il peut être
comme on peut dire. Je ne sais même pas, quelqu'un sans vergogne, voilà. Hein? Donc, si tu mesures ta force par rapport à ta sueur, tu te lèves, tu vas te battre pour gagner ce que tu as à gagner, tu n'attends personne, rien de personne, tu ne peux pas être comme il dit, le problème c'est les Sénégalais. Non, 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 parce que si aujourd'hui on lui demande d'aller quémander pour acheter son pain, je pense qu'elle ne le fera pas. Si on lui demande d'aller se mettre au coin de la rue pour gagner de quoi payer ses enfants à l'école, elle ne le fera pas. Donc, il faut qu'elle arrête de dire que le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais. Déjà, je m'excuse, on ne se connaît pas, mais il faut arrêter de donner cette version-là, parce que c'est ça qui justement va encourager les Sénégalais à être comme les Sénégalais. Soyons dignes, soyons respectueux, et en ce moment-là, on aura un autre sujet à débattre. Mais aujourd'hui, c'est juste les gens qui n'ont pas envie de se battre pour leur vie, pour leur famille et autres, qui font n'importe quoi. Ils attendent qu'on leur donne un sac de billets pour dire bravo, comme on dit, Alban Romanen voilà, Gongo, et que il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Il faut changer la discussion. Bon. Il faut reprendre le débat sur une autre forme. Et là, on pourra évoluer. Voilà. Mais pour le moment, j'attends la réaction du ministre des Affaires étrangères. Voilà, l'ami. Bon, ça va. Et puis, désolé pour cette dame-là de Paris. Mais là, je veux dire, comme il l'a dit Ben, là, je reste... là, on dirait que je suis seul au monde, quoi. Voilà. On dirait que je suis seul au monde. Je roulais. Ça fait une demi-heure, je suis arrêté pour écouter. Tu t'imagines, Lamine? Bien sûr. Oh non, voilà, parce que là, c'est... Voilà, je rêve, quoi. Là, je suis arrêté. Mais je te dis pas quoi, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est révoltant. Et comme j'ai révoltant. dit un jour, quand je te dis que je suis visionnaire, il y a des choses, parfois, comme on dit, pour le régler, c'est dans d'autres situations. Et malheureusement, on risque d'en arriver là, quoi. Parce que si la justice ne réagit pas, si ce gars-là, il est comme je sais pas qui, ça risque d'aller très loin, tu vois. Et malheureusement, ce sera trop tard. Donc, il faut réagir. Il faut dire à nos autorités de prendre leurs responsabilités et vraiment de donner des sanctions à ces gens incapables. Voilà. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Grand Birachoun. Allez, bon week-end à tous. Merci également. Au revoir. Voilà, donc Richard, on a beaucoup d'appels. C'est fini ou il y a quelqu'un d'autre qui attend? Bon, voilà, donc la personne est partie. Donc du coup, on va aller au Canada. Prendre notre chroniqueur Matarli, donc il fait très tôt et il nous attend. Allô? Oui, bonjour Matar. Ça va, Nakawa Canada. Ah, ça va, commence à faire froid. Nous sommes confinement. Ah, vous êtes finalement confiné? Oui, il n'y a pas de visite jusqu'au 28 octobre. Les restaurants sont fermés, les bibliothèques, les musées, les salles de spectacle, tout. Eh bien, bon. En tout cas, continuez à faire attention. Donc, nous, ici en France, c'est vrai que ça se complique davantage, surtout pour nous, les Marseillais. Mais bon, on n'est pas encore en confinement, on est en pré-confinement. Ça s'en vient, comme disent les Québécois, ça s'en vient. Bon, ça va. Ouais, alors, Linga Jota Deglu, qu'est-ce que tu en penses? Non, le pays va mal. Le Sénégal va très, très mal. Non, mais c'est triste, quoi. Là. Moi, je sais. C'est incroyable. Affaire de violence, actuellement, Mingi Djouk au Sénégal, c'est grave. Les policiers, ils font la même chose au Sénégal. Nous sommes en France, ils font encore la même chose. On est dirigé par des incompétents. Il faut le dire, un chat est un chat, il faut l'appeler par son nom. On est dirigé par des incompétents. Comme beaucoup de partis, tu ne fais pas partie. Ils n'ont aucune capacité intellectuelle, aucun truc. Nous disons parce que c'est des agents de la paix. C'est incroyable. Moi, je ne sais pas quoi dire. C'est triste. Sérieusement. Medoun a résumé ce que vous voulez dire. Mais je ne pouvais pas donner sans participer. Franchement, je suis tanné de cette histoire-là. Sérieusement. Ça ne va pas.
Eh ben, écoute, en tout cas, vous êtes nombreux à être scandalisés. Donc, surtout des gens comme El Nayao Gisgolouberi. Je rappelle à nos auditeurs que Matarli est l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket pendant des années et des années. Voilà, et ça fait plaisir en tout cas de t'avoir avec nous. Mais oui, je sais, mais aussi je compatis avec les gens qui sont de secteur. Mais c'est des ambassadeurs, c'est des anciens qui défendent les couleurs nationales. Comme moi, ni ma ko defee ñeneen ñoom noonu lañ ko defee seen parents yi am seen kër ñu ñëw génne teg leen si mbedd bi mais c'est pas là man je sais pas quoi dire man. Moi, j'ai laissé à Medoune tey moom moo xool quoi. Bon. Mais je tenais à donner mon petit grain de sel et puis en tout cas, ça ne va pas. Le Sénégal va mal. Bon. En tout cas, merci et puis bon courage pour le confinement au Canada. Merci. Ok. Je suis en vacances pour cette semaine, Inch'Allah. Ah ben, profite. Allez, ciao. Ok. Allez, Richard, on ne souffle pas, on enchaîne. On a encore des auditeurs qui attendent. Allô? Oui, allô? Lamine et Richard. Oui, bonjour. Bonjour, Mam Thierno Ibrahim Dieng. Mam Thierno depuis Paris, nakamu? Ouais, maa ngi sant yàlla. yow gëj nañ la dégg de mbaa lépp jàmm. waaw maa ngi sant bu baax. waaw gëj nañ la dégg mais ñu ngi lay liir. waaw d'accord maa ngi lay liir. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla yóbbuñ ci màggalu jàmm ñu màggal ci jàmm ak salaam. amiin amiin c'est vrai que c'est le 6 octobre buñ ko fàtte. 6 octobre incha allah. bu loolu jàllee ci li nga xam ne mën nañ fi jot dégg parce que dama leen déglu émission bi nga wax ne ñi lay déglu dafa bari ñu bëgg ñoo xam dañu bëgg ñu wax wolof moo tax may wax. waaw waxal wolof amul benn problème. waaw ndaxte comme ñi ñuy déglu ñoo xam ne ñi itam ay mag lañu nekk Marseille. ci ñu mel ne sama ñoom Baye Thierno Gueye yu mel noonu. xam nga booy wax wolof day xaw a yomb ci ñoom pour ñu déglu la. tout à fait. léegi li nga xam ne moom lañ fi wax nii. mbir nag bu fekkente ne moom jotoo xam lépp. la nga fi dégg rek ca ngay mën a yem li nga fi dégg daal ñu wax ko rafetluñ ko ci foo xam ne fii kër goo xam ne gii sa kër la kër goo xam ne gii doomu sénégalais ko moom kër goo xam ne gii sénégalais ko moom ka fa nekk fa pour di liggéeyal sénégalais yi bu fa demee ni ñu koy néewal doole loolu nekk na loo xam ne lu doy waar la te li muy wund mooy lenn mooy que ne deru nit ku ñuul ñun bu fekkente ne ñu ñëw nga fa ñu bokk respecté wuñu fan lañ ñu respecté gis nga li xewal États-Unis gi c'est la même chose mooy xew fépp ci Afrique nit ku ñuul la muy daj Afrique États-Unis ñu ko fay rey te du amu ci fenn moo xew fa nit ku ñuul cosaanoo muy Afrique ga mu dëkk loolu mooy la réalité muy que ne ki nga xam ne moo yor mbir mi mën na laa teg wala mu def loo xam du mujj fenn imaginer leen ambassade Sénégal bi nga xam ne bu France bi nekk Dakar bu fa Sénégal demoon ñu bënn fa bëtam wala ñu damm ko wala ñu toj boppam wala ñu def ko loo xam ne lii ba mu jógee fa am lu yàqu ci moom ñu ne mënuñu ci dara ndaxte ambassade de France la boo xam ne bii këru France la donc ñun moom luñu leen dara loolu dafa am fu mu yem consulat ambassade dafa am ci loo xam ne lii bu fekkente ne am na lu leen yoon may am na ci loo xam ne lii moom yoon may ko kenn mënu fay def kër boo xam ne gi da nga naan kër gi muy consulat bi nga xam ne moo ne pay néew ma li xew am na néew ma amul te dañoo dégg li ñu wax rek ñu ne nit mën na faa gaañ nit boo demee boo porté plainte dañ naan la mënoo porté plainte loolu amul fenn ci àdduna bi loolu moom dooy boo nit ñi génne ko seen bopp mënuñu laa là vous parlez en tant que juriste waaw mënuñu laa jàpp dóor la wala ñu gaañ la wala ñu rey la les droits de l'homme sont sacrés amul fenn foo xam ne fii dañ naan fa fii droit de l'homme fi lay yem maanaam li nga xam ne mooy aar itam doomu aadama bi buntu bi lay yem ci lento bi lay yem maanaam munoo fexe ba mu jàll ci biir lay xew ci biir xew na ci biir déedéet loolu mënut a nekk léegi nag bu ñu bàyyi mbir mi muy jàll ba ëllëg leneen am ci dañuy toog fii rek di ko constaté di ci ruus nit ñi dañoo war a xam ne bu fekkente da ngaa ñëw administration xoolal Sénégal yi dem ci titre de séjour bu ñu demee ci sous-préfet préfecture yi plutôt ak yu mel noonu ak sous-préfecture yi même bu ñu fa demee di wut titre de séjour est-ce que dañ leen di jàpp di leen def yenn kii yi di leen def yenn déjà bu ñu leen di parquet rek am na ay association yoo xam ni dañuy liggéey ci loolu
di wan ne nit ñi ñëwee dañ leen a war a accueillir ay nit lañ dañoo ñëw di laaj ci loo xam ne lii dañ leen ko war a jox seen droit la kon nag rawatina li nga xam ne réew mi ñoo ko bokk Sénégal ñoo ko bokk fii ñu ñëw bu nekk ay sénégalais ci suñu biir man nañoo féewuloo ci wàllu politique kee la àndal waaye li nga xam ne mooy service li nga xam ne mooy lëkkale sénégalais bu nekk loolu amul politique la nga ca war a def mooy ku ca nekk lam ca am mooy àqam nga jox ko te xam ne moom moo tax nga ñëw fi moo tax nga nekk fi moo tax ñu def fi bâtiment bi moo tax ñu naan consulat bi ay consulat Sénégal ndaxte ay sénégalais bu ñu ñëwuloon Paris ba Paris fi ba nekk ba dëkk fi consulat du fi am loolu il faut que nit ñi yeewu ci dañ bàyyi yenn affaire yoo xam ni maanaam tendance politique warul tax ay nit di rayante politique warul tax ay nit di saagante politique warul tax ay nit di jamante ay paaka bu ma ñëwee ci consulat bu ma neexee boo ma posé question ma tontu la nga wax ma tontu la bu fekkente ne yow lii la nit ki wax neexu la nga seet neneen noo ko mën a waxee ak moom noo ko mën a réglé ak moom lu dul jël teg ci ay bureau di dóor ak di def mel noonu bu fekkente ne li ñu wax noonu la demee loolu moom lu doy waar la te lu doy waar lu mel ni nag mënul di continuer mënoo damm loxo nit mënoo gaañ nit moom ay yenn ay liggéeyam ay famiyam nangam ànd ak njabootam nga di ko tooxal te ñoon moom la ñuy xeex fii racisme bi ñuy wax di ko xeex fii nga xam ne da ngay nekk nit ku ñuul nga dem ci yenn kii ñu am luñ la teg ak luñ la wax ak luñ la def mu metti la lool nga di ko xeex ay organisme ak association nekk fi ngir loolu noonu mënuñ koo ñëw nag ñoon mu nekk loo xam ne lii dañ koy dund te ñi ñu koy teg mel nañ ñu bokk lépp merci nañ delloo si xel yi xam ne loolu du politique en tout cas beneen mbir mi nga xam ne moom nga fi wax dafa nekk xam nga sujet yi ngay wax dañuy am solo waaw malheureusement on ne peut pas tout aborder mais bon voilà lu duñ mën a aborder lépp moo tax quoi moo tax que ne mbirum consulat bi moom tey moom xam naa ne moom lañu war a waxtaane waaw parce que lenn la ca des nag moom xam nga bu fekkente ne dañu am menu politique boo xam ne bii ce sont des futilités yoo xam ne yii voilà quoi moom lañ ñuy tegal moom benn presse boo xam ne bii grassement payé wala grassement ceci wala grassement cela ñu ñëw di ñu wax ay wax yoo xam ne amul bopp amul genn ñun ci suñu bopp man dafa am yoo xam ni boo ma ci jëmee dama ko dégluloo wala nga bëgg ma càkki dama ca dul déglu parce que naan ay woy ay 2014 wala woon nag nangam ak mais c'est pas ça xam nga fi lu ñu toll ak agenda bi li ci nekk ak fi jamono bi toll ak fi mbir mi toll am na yoo xam ni ca la ñu war a nekk di ko liggéey waaye di nekk loo xam ne li Sénégal nag loolu da leen a neex maanaam su may wax Sénégal dina neex waxuma Sénégal yi yëpp mais presse dafa am presse boo xam ne bi moom loolu lañ bëgg di servir Sénégalais yi bu ko defee Sénégalais yi nekk ca loolu la nga xam nag moo am njëriñ ci ñoom ci seen santé seen éducation ci Covid bi ci mbay mi ci nangam ak nangam loola jàll ca àll ba léegi duñ ko gis bu fekkee ne dafa am benn comité boo xam ne dañ ko wax ne ko yow kat mbirum Covid bi yow lañ ko jox mu doon ay milliards mais ñooñu yoon la Assemblée nationale woo leen ñu laaj leen fan lañ ko dugal. bu fekkente ne dafa am benn office boo xam ne moom lañ fi teg mu ne moom mooy saytu lépp li nga xam ne moom mooy corruption te képp nit koo xam ne kii am na lu ñu suspecté ci yow ne kii kat war naa détourné na xaalis wala def na li wala def na lii bu boobaa ñoom war nañoo enquête waaye moom li mu waxee mooy que ne le mot convoqué bi nga xam ne peut-être binduñu ko ci article 3 bi nga xam ne moo saytu OFNAC xëy na moom convoqué boobu ñu ci bindul noir sur blanc peut-être que ne moom moo tax mu ne man bu ñu ma convoqué du ma dem waaye dafa am leneen loo xam ne lii da nga koy xool bu baax a baax ba da nga koy wax bu fekkente ne bu ñu la convoqué dem te mën nañ laa entendre mën nañ laa déglu mën nañ laa enquête convoqué bi moom mooy ko jóge ci bureau dem ci place rek bu ñu la fekkisee fa nga nekk di liggéeyee itam dañu wax la na la lii ak lii lañ bëgg xam léegi lii da nga leen koy jox tout à fait te OFNAC du tribunal waaw parce que damay dégg yeneen nit ñi di wax naan nangam ministre naa du juridiction enquête administrative la ñuy def buñ jotee li ñu war a jot lépp nag jéppal ko procureur dem yóbbu woote bu ñu wootee ñu àtte loolu mooy li am enquête préliminaire la boo xam ne administration bi moo ko teg pour ñu saytu li nga xam ne moom lañ dénk nit ñi ay milliards la Covid ko taxoon a jóg Covid bi mu ngi wàcc Sénégal mu ngi jeex même bu demul woon ba jeex sax xaalis bi nga xam ne moom lañ ci dugal de soo war a xam
naka la ko doxal naka la ko parce que dama déglu keroog benn émission Sen TV. booy nga daaneel parce que émission bee ngi jeex te j'ai une personne qui attend depuis longtemps. daanele quoi. waay benn avocat politicien muy expliquer di wax yeneen wax yoo xam ni bokkut ak li nga xam ne moom lañ bind ci OFNAC. waaw bu fekkente ne tam lañ fa bind dafa commencé di poser parce que li ñuy def nii gis nga mbir mi dafa doy waar bu fekkente ne ministre bi dafa wax ne moom buñ ko woowee du dem parce que waruñu koo woo bu ëllëgatee mënul taxaw ne kenn entendre ma parce que bu ngeen rappelé woo amoon na fi benn directeur wala benn ministre bu fi OFNAC masoon na wax ne léegi lii la def moom ci lim bi muy disculpé kii li nga xam ne moom lañ ko jiiñoon dafa wax ne OFNAC dégluwuma woowuñu ma bu fekkee ne nag nangu woo bu ñu la woowee doo dem bu la bu OFNAC bindee mënoo ko opposer leneen. merci beaucoup sëñ Thierno maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf te ñu ngi lay souhaiter aussi un très bon magal jërëjëf. jërëjëf. merci. Voilà, donc Richard, on prend le dernier intervenant. Je suis désolé, il attend depuis longtemps et voilà, l'émission est arrivée à la fin. Oui. Alors, bonjour Lamine. Oui. Bonjour Lamine. Bonjour, Kokan la. Ça va, Malin Diogo. Wow, grand Diogo, nakamu. Ça va, naka feli. Ça va ni, yaay tej émission bi bon na gaawal. Non, xana gaaw la mi jeex. Non, dama bëggoon wax tuuti ci bira parce que man bi may dugg la Djeja di jeexal quoi. Waaw. Parce que Djeja buy wax ni problème bi Sénégalais yi la dëgg la quoi. dëgg la parce que Sénégalais yi ñoom ñooy fal président bu dee carte mooy tax président falu Sénégalais yi ñooy fal président mais bu ñu la falee benn mandat ñu gis ni liggéeyoo fa lu nit mën dégg lool nit mën na cee teg bët eh bien beneen mandat bu amatee ben ñi soppi la rek gis nga Sarkozy bi mu toogee fi benn mandat rek la toog ñi dit ñi rek ñu jële ko fi du dëgg donc loolu tax ni kii nakal tulati Djeja li mu wax foofu ànd naa ceex moom ni problème bi Sénégalais yi la Sénégalais yi dañ gaaw fàtte dañuy dund loo xam te ne lu jafe lu metti lu kii mais bu élection jotee rek ñuy fàtte ñu ne hop dañuy votel diw fàtte nañu problème yi ñu jot a dund quoi comprendre tout à fait voilà loolu laa bëggoon wax mais man li mu bëggoon wax léegi sax candidat bi kii sa waa ji jàll léegi te nekk Paris la yu bari wax na ko mais xam nga affaire OFNAC xare rek tamit affaire OFNAC Ndiogou il me reste 1 minute ba li mu wax dëgg la maanaam bu dee dañ la convoqué nangoo ñëw ñoom ñu dem fa ngay liggéeyee dañ leen recevoir tout à fait mais nag affaire bi du loolu ba tey affaire bi am na OFNAC dem na seeti waa jooju Moustapha Diop la tudd xaw ma nga boobu laa nekkoon fii mais gis nga la ca xaw Moustapha Diop daf leen dàq ni leen vous êtes des faux xaw ma lan xam nga yooyu yëpp boo ko gisee mooy que dañuy yore gouvernement boo xamante ni daal lu waay neex def te dara du ci fekk tout à fait Ndiogou dama la koy ñaan samedi prochain woo ma teel yow laay njëkk dugal nga wax dimbali ma rek na nga woote samedi prochain de mais pas à la fin au début bëggoon naa wax ci jàkk ji sax mais jàkk ji bàyyil ba samedi prochain inchallah jaajëf voilà donc on est arrivé au terme de l'émission Richard juste un petit mot voilà. Oui, en fait, Lamine, c'est un petit mot puisque tout le monde sait que malheureusement, il y a une guerre en ce moment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, on voudrait leur porter notre solidarité, puis une grosse pensée à notre fidèle auditrice, Christine. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Étienne pour ce débordement d'1 minute. Et comme Magal Touba, donc ce sera le 6 octobre. Donc, tout simplement, j'emprunte ce précepte très cher donc, au Mouride et à Cheikh Ahmadou Bamba qui disait « Travaille comme si tu ne devais jamais mourir, mais prie comme si tu devais mourir demain. » Bonne émission avec Étienne et à samedi prochain. Merci. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats sur le peuple sénégalais, me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. ñu tijji suñuy bët balaa ko corona di tëj te faw ouvrons les yeux avant que le corona les ferme à jamais. Abrimos los ojos antes que el corona los cierra para siempre. Aquí su lugar, ñobolo,